Est-ce que tu connais le feu de Dieu? Est-ce que tu as entendu parler au moins du feu de Dieu? Ou est-ce que tu vis le feu de Dieu? Alléluia. Il y a des chrétiens qui connaissent le feu de Dieu parce qu'on leur a parlé. Il y a un feu quelque part, mais il n'est pas encore dans ta vie. Il y a d'autres qui connaissent le feu parce qu'ils voient dans la vie des autres. Ah oui, j'ai vu le feu, il était tout proche de moi. Mais il y a ceux qui vivent le feu. Et ceux qui vivent le feu, leur vie, on reconnaît de suite que c'est une vie différente. Amen. Alléluia. Le psaume 104, verset 4, il est dit ceci. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Je vais vous commencer. Dieu m'a fait grâce par ce message. Et il m'a montré 2 ou 3 révélations dans sa parole que j'étais émerveillé. Chaque fois qu'il me fait ça, je m'émerveille. Vraiment, je m'émerveille devant lui. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant en introduction, ce que ça fait l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça va illustrer pour que vous compreniez, peut-être, j'espère, une fois pour toutes, que l'Ancien et le Nouveau Testament se complètent et ne s'opposent pas. Et ne s'efface pas. Et je vais vous montrer ici, au travers de 2 textes, simplement 2 textes, un dans l'Ancien et un dans le Nouveau, pour vous montrer comment vous devriez lire la Bible, l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien donne beaucoup de choses, mais ne sont pas révélées. Et puis vous prenez la même chose et vous la reprenez dans le Nouveau, et là, c'est révélé. Vous voulez, je vais vous faire une démonstration. Le psaume 104, verset 4, c'est dans l'Ancien Testament, on est d'accord? Voilà ce qu'il est dit. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Quand on prend ce passage, on peut, parce qu'il est dans l'Ancien Testament, on peut le traduire de différentes façons. Il fait des vents ses messagers. Ah, les vents sont les messagers de Dieu. Ah ouais, ok, Dieu se sert des vents. Et on peut même utiliser, il est sur les vents, il est sur les ailes des vents. Et puis on a allusion un petit peu que peut-être des anges sont aussi dans cette affaire-là. Ça, c'est l'Ancien Testament. Par contre, la deuxième partie, des flammes de feu, ses serviteurs, là, on pourrait traduire d'une façon incomplète. On pourrait dire, ah, les flammes de feu sont des serviteurs de Dieu. Ah ouais, Dieu se sert du feu pour ce qu'il veut. Ah ouais, il a envoyé le feu là, il a envoyé le feu ici. Ah ouais, d'accord. Et vous voyez la compréhension ou pas? Elle n'est pas très nette. Elle est suffisante pour un certain niveau, mais elle n'est pas assez nette. Et puis vous arrivez au Nouveau Testament et vous allez voir que ce passage a été interprété dans le Nouveau Testament. Et il se trouve dans Hébreux, le chapitre 1er, et le verset 7, et le verset 14, pour rendre ça bien clair. Regarde, écoutez maintenant que je vous ai entendu. Voilà ce que dit Hébreux. Il dit de ses anges, il fait de ses anges des vents. Amen. Il fait des vents ses messagers. Et maintenant, il dit des anges, il fait de ses anges des vents. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez un petit peu? Ça devient plus clair. Mais le meilleur, c'est la deuxième partie. Des flammes de feu, ses serviteurs. Maintenant, vous inversez la phrase. Dans le Nouveau Testament, il dit, et de ses serviteurs, une flamme de feu. Et là, il n'y a plus d'ambiguïté. Est-ce que tu es un serviteur de Dieu? Alors tu dois être une flamme de feu. Vous voyez la nuance et la différence et la clarté? L'Ancien et le Nouveau Testament, ils se complètent. Le Nouveau apporte la lumière qui manquait dans l'Ancien. Dans l'Ancien, on tâtonne. Dans le Nouveau, on voit clair.
Regardez, je vais lire tout le passage complet. Hein. Il dit des anges, il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ah, alors là c'est clair. Qui est héritier du royaume de Dieu ici? Lève la main. Si tu n'es pas héritier, tu as besoin de se convertir. Parce que sinon, tu es à côté de la plaque. Tu n'es pas fils. Pour être héritier, il faut être fils. Être fils, il faut être né de nouveau. Et né de nouveau, il faut le mettre en pratique, la parole de Dieu. Amen, dans ta vie. Alors, Dieu dit que ces anges sont comme des vents de messagers au service de ceux qui vont hériter. Et ceux qui vont hériter, ce sont eux-mêmes des serviteurs, mais des serviteurs qui sont des flammes de feu. Or, vous allez comprendre que le feu et le vent marchent ensemble. Amen. Avez-vous déjà allumé dans les bois ou quelque part un feu au feu de bois? Ou votre cheminée peut-être? Qu'est-ce qui se passe? Vous allumez et puis tout d'un coup, il y a la petite flamme encore tout. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous amenez? Vous amenez le vent. Mais il ne faut pas que ce soit trop fort au début. Parce que la flamme, elle est encore trop sensible. Si vous faites trop fort, elle s'éteint. Des fois, il y a des personnes, quand ils sont fragiles dans leur vie spirituelle, l'Esprit de Dieu ne vient pas trop fort parce que sinon, ça les déstabiliserait. Il y a des gens qui sont déstabilisés. Alors, il faut que ce soit en douceur. Mais vous soufflez. Et tout d'un coup, vous sentez, et vous regardez aussi. Et quand le feu prend, le feu grandit, il faut grandir, le vent s'arrête, il a dit, ça y est, le feu est allumé. Amen. Gloire à l'Éternel. On finira par ça tout à l'heure, mais il est dit que quand Dieu a allumé le feu de la Pentecôte, il a dit qu'on a d'abord entendu un bruit comme celui d'un vent. Il n'y a pas eu forcément un vent. Hein. On dit qu'il y a eu un vent, non. Le texte ne le dit pas clairement. Le texte dit qu'on a entendu un bruit comme celui d'un vent. OK? Et tout d'un coup, on a vu des langues de feu. Amen. On finira ce message sur cette partie-là. Mais j'aimerais continuer à vous amener, mais la première chose qui m'intéresse ici, est-ce que, sinon ce message s'arrête là maintenant, est-ce que vous voulez être une flamme de feu pour Dieu? Vous êtes sûr que vous voulez? Alors levez-vous à votre place si vous voulez être une flamme de feu pour Dieu. Levez-vous à votre place. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et dites à Dieu, Seigneur, je veux être un feu ardent pour toi. Dis-le de tout ton cœur. Ne dis pas parce que tu répètes. Peut-être que je te dérange en te levant, en te faisant te lever, hein. Mais si tu as envie de devenir un feu pour Dieu, un messager brûlant de Dieu, alors demande à Dieu, Seigneur, fais de moi un feu ardent. Fais de moi un feu ardent. Un secret biblique très intéressant. Nabuchodonosor ne savait pas à qui il avait affaire. Quand il a allumé la fournaise ardente et qu'il a chauffé 7 fois plus, il n'a fait que rendre service aux serviteurs de Dieu. Parce que le feu se plaît dans le feu. Mais celui qui ne se sent pas à l'aise dans le feu, c'est parce que lui-même n'est pas encore un feu. Il n'est pas encore allumé. Alors quand Sadrach, Meshach, Abednego sont rentrés dans la fournaise, ils rentraient dans un lieu agréable pour eux. Alléluia! Tu donnes gloire à Dieu. Nebuchadnezzar pensait une chose, mais il n'avait pas compris que le chrétien qui a le feu en lui, il a des secrets que l'homme ne peut pas comprendre. Amen! Lève ta main vers le ciel. Seigneur, je veux être un feu. Je veux être un feu pour toi, parce que Dieu est feu.
Alléluia. Sois embrasé ce matin. Sois embrasé ce matin. Sois embrasé par le feu de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ne demande rien d'inférieur à ça dans ta vie. Seigneur, je ne veux pas. La Bible dit encore que tu sois froid ou que tu sois feu, mais ne sois pas tiède. Dieu n'est pas un Dieu de mélange. C'est soit tu es froid, soit tu es brûlant pour lui. Amen. Mais ce matin, je t'invite à être brûlant pour lui. Amen. Assieds-toi. Alléluia. Garde le feu en toi. Jérémie 23, 29, il est dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu, quand tu entends, elle brûle dans ton cœur? Ça, c'est le premier signe de quelqu'un qui a un feu. C'est que quand tu entends la parole, il n'est pas là en train de dire, oh, encore ça. Oh. Non. Qu'est-ce qu'il est dit dans le chemin, le jour de la résurrection? Que ils n'ont pas reconnu Jésus. Ok. Mais quand Jésus a partagé le pain et qu'il a disparu, je dis, oh, mais alors, mais t'as vu qui c'est? Ouais. Ah, mais je comprends maintenant. Quand il parlait, nos cœurs brûlaient. On ne savait pas pourquoi. Quand le Saint-Esprit, quand tu donnes la place au Saint-Esprit, ton cœur, il reste, il brûle. Waouh, cette parole est bonne. Waouh, cette parole me fait quelque chose. Oh là là. C'est que le Saint-Esprit est en train de dire, ouais, je vais faire de toi, au travers de cette parole, quelque chose de merveilleux. Oh, alléluia! Regardez comme Dieu est un feu extraordinaire. 2 Rois 2:11, il y a un gars, il est monté au ciel. Comme il continuait à marcher en parlant, voici qu'un char de feu et que des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Alors dis-moi une chose, tu veux habiter au ciel? Mais t'aimes pas le feu. Un problème là. Parce que là, je vois un char de feu et tu vas voir au ciel, c'est tout feu. Gloire à Dieu. Un char de feu et des chevaux de feu. Waouh, des chevaux de feu. Les séparèrent. Alors Élie monta au ciel. Regardez, dans un tourbillon. Gloire à Dieu. 2 Rois 6, 17, c'est l'autre maintenant, Élisée. Élisée, vous savez, Élisée, il s'est levé le matin comme ça. Ah Seigneur, merci pour la nuit que tu m'as donnée. Le serviteur était... T'es pas vidéo, il y a les ennemis. Il disait, il n'a pas prié cette nuit, lui. Il a passé toute la nuit à dormir, je comprends qu'il soit comme ça, il n'est pas encore dans le feu, lui. Seigneur, s'il te plaît, ouvre-lui les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, Élisée pria en disant, Éternel, ouvre les yeux de ce jeune malheureux. Je t'en prie, je t'en supplie, ouvre-lui les yeux, parce que moi je ne le supporte plus. Je suis tout feu et lui il est... Et là, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit quoi? Une montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Encore des chevaux, pardon, et des chars de feu. Qui était là-bas au fait? C'était les ennemis. Et laissez-moi te révéler un secret. Quand les ennemis des enfants de Dieu se lèvent, Dieu envoie ses chevaux et ses chars de feu. Amen. Tu crois à ça? Oh, alléluia. Ésaïe chapitre 66, verset 14 à 16, il est dit, vous verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. La main de l'Éternel se fera connaître à ses serviteurs et sa fureur à ses ennemis. Et voilà ce qu'il est dit, car voici l'Éternel, il arrive en quoi? Dans le feu. Et ses chars sont comme... Ah tiens, Élie. Vous comprenez? Le char. Des fois, les gens, quand ils sont trop dans le feu, ils se sentent un peu étourdis, non?
Parfois même, il tombe. En même temps, si au moment où vous montez sur un char et qu'il monte comme un tourbillon, vous êtes encore dans l'atmosphère terrestre que tout d'un coup, ça vous étourdit. Waouh! Eh bien oui, car voici l'Éternel, il arrive dans le feu et ses chars sont comme un tourbillon pour satisfaire sa colère avec ardeur et ses menaces avec des flammes de feu, car c'est par le feu que l'Éternel exerce ses... Et ouais, petit moment maintenant solennel et triste. Le Seigneur a envoyé l'eau, ça n'a pas réglé le problème. Alors, il est écrit partout dans la Bible que quand il réglera définitivement le problème, ce sera par le feu. Mais nous n'avons rien à craindre si nous sommes des feux ardents. Le feu, qui a peur de ce feu-là? Hein? Ça brûle partout et toi, tu es la flamme. Alléluia. Tu es la flamme. Béni soit le Seigneur. Amen. Ésaïe 6, c'est très connu ça, des séraphins. Alors on va commencer déjà par interpréter le mot séraphin. Vous savez ce que ça veut dire séraphin? Celui qui brûle. Dans la traduction même on dit, on le compare au serpent ardent du désert, le pire des serpents, celui qui pique et que la morsure est tellement brûlante que la personne, elle brûle de fièvre immédiatement et s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, elle meurt aussi. Il y a certains même qui disent qu'il y a des serpents qui, quand ils piquent, ils partent vite, sinon le gars va tomber mort sur le serpent, tellement c'est fulminant. Le mot séraphin, vous savez pourquoi? Parce que les séraphins, pourquoi ils brûlent? Parce que ce sont les êtres qui sont le plus proches du trône de Dieu. Ils sont, on ne va pas trop développer, mais ils sont devant le trône de Dieu, mais tellement proches qu'ils brûlent constamment. Ils brûlent tellement qu'ils ont 3 paires d'ailes ils se couvrent les yeux parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes voir tellement ils sont proches. Ça vous est déjà arrivé? De voir une lumière forte, vous avez vu que vos yeux ne résistent pas. Une lumière quelconque. Je vous dis même pas de vous approcher du feu. Et ça vous brûlera. Quand il y a une éclipse solaire, on veut tous regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut se détruire les yeux. N'est-ce pas? Et le soleil, ça brûle. Hein? Regardez comme Dieu, il a mis, dans chaque galaxie, il a mis une étoile brûlante, un feu ardent, le soleil, son soleil. Enlevez le soleil, bye bye. Tout n'est que ténèbres. C'est pour ça que quand il a créé l'univers, la première chose qu'il a dit, que la lumière soit. Et cette lumière, c'est quoi? C'était pas l'électricité là, hein? C'était le feu. La première lumière des hommes fut le feu. La chaleur, le feu. Gloire à Dieu. Alors oui, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, avaient chacun 6 ailes, j'ai déjà dit tout ça. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Quand tu es devant Dieu, comme les séraphins, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Ah, tu sais, le café était bon ce matin à la cafette du ciel. Mais non, eux, ils vont pas à la cafette du ciel. Ils sont constamment bénis par la présence glorieuse du trône de Dieu. Il n'y a qu'une chose qui brûle en eux, c'est Saint, Saint, Saint. Saint, Saint, Saint. Quand le chrétien est embrasé par le feu de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Je veux la sainteté. Je veux la sainteté dans ma vie. Je veux la sainteté dans ma vie. Tant que tu es dans une espèce de tiédeur de ta vie, tu es toujours en train de regarder et désirer le péché. Mais je te promets que si tu t'approches de Dieu, tu te commences à te laisser brûler par la sainteté, par le feu de Dieu, je peux t'assurer que toutes les autres choses n'ont plus d'importance. Oh là là, avant tu passais des heures dans ton appareil de jeu et puis maintenant tu as goûté au feu de Dieu et tu te dis, tu vas commencer à jouer, tu dis, ah non, je veux le feu.
Alléluia. Et quand tu es dans le feu, au début, avant tu savais même pas prier 5 minutes. Maintenant tu pries 2 heures. Et tu sais même pas expliquer comment. Mais pourquoi? Parce que tu as le feu. Parce que tu t'es approché du feu. Dans le lieu secret, c'est le lieu où le feu de Dieu se manifeste le plus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Saint, 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 saint. Oh. Alléluia. Je vais aller à la suite. Alléluia. Un texte, je ne vais pas lire tous les passages qui sont ici, il y en a tellement que j'ai mis de côté. Alléluia. Je vais passer celui-là. Et puis, je vais lire Daniel, chapitre 7, versets 9 à 10, où il est dit, « Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes. » Ça, c'est la vision de Daniel. « L'ancien des jours s'assit, ses vêtements étaient blancs comme la neige et les cheveux de sa tête purs comme la laine. » Écoutez ça. Son trône était comme des flammes de feu et des roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. De quel trône? Il s'agit de Dieu lui-même. Les roues, là, nous font penser à la révélation d'Ézéchiel, que je n'ai pas lu. C'est le chapitre d'avant, mais qu'il était long, j'ai pas voulu le lire, en lisant simplement Daniel. Et vous comprenez pourquoi les séraphins sont brûlés quand je vous dis que les séraphins, c'est pour ça qu'on les appelle les êtres brûlants. Parce qu'ils sont dans la présence de Dieu, comme aucun être n'est plus proche de Dieu que les séraphins, parce qu'ils sont brûlés par Dieu, tout le temps. Mais ils brûlent, mais ils ne se consomment pas. On a vu ça quelque part, non? Avec Moïse. Moïse est arrivé tout curieux, il avait grimpé la montagne, il avait vu un truc curieux, il a dit « Ouais, super, enfin, ça fait 30 ans que je m'ennuie là dans le désert, je vois rien de drôle, toujours les mêmes bébés. » Et là, il voit un truc nouveau, il monte. Quand il voit là-bas, il a dit « Waouh !» C'était quoi? Un buisson qui brûlait. Mais bon, un buisson, ça brûle. Hop, hop. Et là, non, ça restait, il a regardé ça. Waouh, un brûle. Attends, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça. Waouh, quand je vais descendre, je vais pouvoir avoir un nouveau sujet à raconter, à parler un peu, cette expérience. Ce qu'il ne savait pas. Parce que le feu attire les hommes, les femmes qui aiment Dieu. Moïse aimait Dieu. Ce feu-là n'était pas n'importe. Dieu, combien de temps tu vas attendre Dieu en train de t'attirer à lui et toi tu continues à résister et tu joues et tu regardes ailleurs. Dieu t'attire. Viens dans mon feu. Et laisse-moi te brûler, et enlever les impuretés de ta vie, enlever toutes les choses que toi-même tu as mis pour que je puisse faire de toi un serviteur comme une flamme brûlante dans ma main. Alléluia. Alors quand il est là, il pense qu'il peut être n'importe comment. Et Dieu dit, écoute, commence à enlever tes chaussures de tes pieds, toi. Parce que le lieu que tu es est une terre sainte. Vous savez ce que ça veut dire, les chaussures? C'est moi qui décide où je vais, comment je vais. Donc Dieu a dit, non, je veux purifier tes pieds. Tu ne marcheras plus par ta vue, ni par ta volonté, ni par tes rêves, mais tu marcheras à partir de maintenant par mes rêves deviendront tes rêves et mon feu deviendra ton feu. Alléluia! Béni soit le Seigneur! Oh, combien veulent ça? Donne gloire à Dieu. Ceux qui veulent pas, vous pouvez garder le gloire à Dieu à l'intérieur. Il y a tellement de choses encore. Vous savez, dans Exode 24, encore Moïse, puisqu'on en a parlé, il y a cet épisode fabuleux. Versets 15 à 18. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Et permettez-moi de faire un côté prophétique ce matin, pardon. Ça fait 6 jours, ok? Le 7e jour, mais quel jour aujourd'hui de nos 12 jours? Oh, on est le 7e jour. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est le 7e jour des 12. Alléluia! Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse d'où? Du sein de la nuée. Est-ce que tu n'as pas encore compris que le 7e jour, aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'appeler?
à sortir de ta tiédeur, à sortir de ta froideur et à venir pour le feu divin? Alléluia! Dieu est en train de t'appeler parce que c'est le 7e jour et le 5e jour, c'est le jour du Seigneur. Alléluia! Ah, le Seigneur va pas se reposer ce 7e jour parce que il va te faire plutôt rentrer dans son travail. Alors la nuée, l'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comment? Comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Waouh! Moïse, depuis qu'il est monté la première fois sur la montagne pour voir le feu, il a aimé monter sur la montagne. Dès qu'il sait quelque chose n'allait pas, il montait à la montagne. Et 40 jours de jeûne. Et puis il est descendu, il est cassé. Je monte encore, 40 jours encore. Et 40 jours encore. Il a encore... Non, pardon, on a arrêté les 40 jours là. Il est monté encore combien de montagnes? Et alors, ils arrivent près de la terre. Et tiens, il y a 2 montagnes. Allez, on va diviser. Maintenant, vous allez monter vous aussi. Allez, la moitié monte à cette montagne, l'autre monte là. L'un va maudire, l'autre va bénir. Waouh! Et puis Dieu lui a dit, maintenant je vais te récupérer. Ah non, Seigneur, c'est sûr? Oui, je vais te récupérer. Comment? Ben, monte à la montagne. Je vais te montrer le pays. Et ensuite, tu es déjà en hauteur, je te récupère. Alléluia. Choisis de monter à la montagne de l'Éternel. Choisis de monter à la montagne de l'Éternel. Ne reste pas dans ta vallée. Ne reste pas dans ton puits, dans ton trou. Viens à la montagne de l'Éternel. Viens à la montagne de l'Éternel. Il est dit dans un autre passage que le peuple d'Israël voyait toute la montagne en feu. Parce que Dieu est un feu. D'ailleurs, Hébreu, écoutez, la preuve. On vient de lire dans Exode 24 que, donc, un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Amen. Et là-bas, il est resté 40 jours et 40 nuits. Hébreu 12 répond à ça en disant, sa voix ébranla alors la terre et maintenant il nous l'a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume, là c'est pour nous, inébranlable, ayant de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. Et là il termine en disant, car Dieu est aussi, pas que, mais est aussi un feu dévorant. C'est quoi la particularité du feu dévorant? S'il y avait le pasteur Franck Rosa, on lui aurait demandé, non, comme il est maître chez les pompiers, il pourrait nous expliquer ça. Peut-être il va me corriger s'il entend ce message. Mais le feu dévorant, ce que je vois, c'est ce feu qui avance avec force, brûlant tout, comme s'il avait une grande gueule et qu'il essaye de tout avaler, dévorer. Alléluia. Dieu est un feu dévorant. Le mot dévorant aussi veut dire, Seigneur, le zèle de Dieu me dévore, me brûle de l'intérieur. Je ne peux plus voir l'iniquité, le péché, je ne peux plus voir le manque de respect, je ne peux plus voir la rébellion, je ne peux plus voir toutes ces choses mauvaises parce que le feu de Dieu me brûle. Le feu de Dieu veut dévorer le péché qu'il y a dans ta vie. Le feu de Dieu veut dévorer la maladie qui est dans ta vie. Le feu de Dieu veut dévorer tous les péchés qui t'entourent. Le feu de Dieu veut faire cesser tous les malheurs qui te sont tombés dessus. Mais tu as besoin d'accepter d'être embrasé. Alléluia! Allez, on va aller à la ligne finale. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, 6 à 8, 11 à 12, il est dit ceci. Car il est de la justice de Dieu, de notre alliance, à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous,
lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Alors, résumé, quand le Seigneur descendra avec ses anges, avec sa puissance, qu'il vient pour punir les ennemis. Il est dit qu'il vient au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pas un message de l'Ancien Testament, ça, hein? C'est bien du Nouveau Testament. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. En résumé, le Dieu de feu attends que tu accomplisses aussi ta mission, ta vocation. Parce que le jour où il descendra, tu rendras compte. Hein? Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci. Quand le prophète ou la sentinelle, celui qui a un message du Seigneur à dire à quelqu'un, s'il dit à la personne, écoute, tu es dans le péché, repens-toi, sinon tu vas mourir. Si celui qui entend, écoute ce que dit la Bible, hein? La Bible dit que la sentinelle doit dire le message parce que sa vie en dépend. Et il est dit comme ça, il doit le dire. Et quand l'autre qui a entendu, s'il meurt, s'il n'obéit pas et qu'il meurt, il est coupable, tout seul. S'il est sauvé, s'il obéit, il est sauvé. Mais à la fin du verset dit, il aura sauvé et toi, la sentinelle, tu auras sauvé ta vie aussi. On n'a pas le choix. Quand on choisit d'être un serviteur de Dieu, on doit dire la vérité, pas faire plaisir. Surtout si c'est au détriment des âmes et des vies. C'est ça le feu. Jésus, quand il a dit ça, des fois ça nous met en contradiction au milieu des gens, mais Jésus a dit, je ne suis pas venu amener l'eau, je suis venu amener le feu sur la terre. Et quand il parlait de l'évangile, de la vérité et de la puissance de Dieu. Arrêtez de baisser la température. Vous pouvez diminuer la température de votre four. Vous pouvez diminuer la flamme si vous êtes encore au gaz de feu, mais vous ne pouvez pas diminuer la température du feu lui-même. Amen. Prenez un exemple. Vous allumez votre feu de cuisson au maximum. Il est gros. Vous mettez la main, vous brûlez. Vous le diminuez au minimum. Vous mettez la main, vous brûlez de la même manière. On a l'impression que maintenant avec les nouvelles plaques, oui, c'est différent. On peut baisser la température parce que ce n'est pas du feu, c'est de l'électricité. Alléluia. Je vais maintenant terminer, comme je vous avais promis, sur une révélation. Je me suis régalé, mais vraiment régalé. Je crois que c'était hier soir. Pourtant, ce texte, je l'ai lu, quoi. Waouh! Babel. Vous avez entendu parler de Babel? La tour de Babel. Chapitre 11, versets 6 et 7 du livre de la Genèse, il est dit, l'Éternel dit, voilà un seul peuple, ils parlent tous une même langue. Et là, Dieu a dit cette phrase. Écoutez bien, c'est là où je veux attirer votre attention. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Et là, Dieu a dit ça. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. J'ai toujours trouvé un peu drôle cette phrase de Dieu. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi? Il n'y aurait pas d'obstacle. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Allons, descendons et confondons les langues afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils n'entendent plus le langage d'un des autres, donc qu'ils soient divisés. Dieu est venu diviser à ce moment-là. Mais pourquoi alors? Dieu était préoccupé. La chose qui a fait que Dieu a divisé, des fois, mais je disais comme ça, ah ben oui, parce que Dieu voulait que le monde soit rempli et il voulait rester au même endroit. En fait, non. Je me suis trompé quand je pensais à ça. C'est pas ça, cette désobéissance-là. C'était tout simplement parce que Dieu, très souvent je dis une chose.
il y a des lois que Dieu a établies que ne peut pas changer. Même Dieu ne change pas ses propres lois. Quand sa parole est dite, elle doit s'accomplir. Il ne revient pas en arrière. Mais d'accord. J'ai parlé hier par exemple, vous voyez, pour Ézéchias, il était malade. Le prophète est venu de la part de Dieu, arrange tes affaires, tout ça, tu vas bientôt mourir de cette maladie. Et puis là, l'autre, il a fait ce qu'il fallait faire, quoi. Il s'est humilié. Et là, Dieu a dit, waouh, j'étais touché par son humilité, parce que Dieu se laisse fléchir par notre humilité. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit, reviens. Mais en même temps, la parole a été dite. Alors Dieu a fait quoi? Il a retourné le temps de 40 à 45 minutes. Le temps que tu es sorti de la parole et que tu as fait, il s'est passé 40 minutes. Reviens et je vais faire quelque chose dans l'univers qui est incroyable. Je vais faire le temps reculer. Et tu vas arriver, tu vas leur dire quoi? Tu ne mourras plus parce que Dieu a vu. Dieu n'a pas changé sa parole. Il a changé le temps et sa parole. Pourquoi? Parce que la parole de vie est supérieure à la parole de mort. Amen. Mais comme c'est la parole de Dieu et Dieu est le Dieu de la vie, lui seul est capable de faire ça. Ma parole, si je dois changer d'avis, je dois m'excuser et c'est normal. Et ça m'enseigne l'humilité. Je me suis trompé, autant pour moi, c'est pour moi. Voyez, Dieu a changé ça. Donc pourquoi Dieu est préoccupé et il dit, mais dis donc là, maintenant s'ils font ça là, cette tour là, ils sont en train de la faire, ils veulent vraiment être là, ça va pas le faire quoi. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Église, et je fais un appel, et j'espère vraiment que les gens même qui écouteront le message vont écouter jusqu'au bout, parce qu'ici, il y a le secret de l'Église. Il y a le secret de victoire. Vous savez pourquoi Dieu a divisé ces gens-là? Parce que ces gens, ils avaient une connaissance, ils avaient une intelligence plus développée que l'on peut imaginer. Ils avaient compris que l'union fait la force. Ils avaient compris que être un, c'est tout. Ça représente tout. Et quand tu es un, tu peux tout. Quand un couple est uni, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Quand une église devient un, comme dit la Bible, un corps, cette église, alors il n'y a rien qui l'empêche de grandir. Et hier soir, en lisant cela, j'ai compris que c'était ça. Mais pourquoi Dieu est venu diviser? Parce que ces gens avaient compris une loi, mais ils vivaient dans le péché. Et une réalité aussi des nations, c'est que les gens du monde, quand ils comprennent qu'ils sont un, mais que cette unité, ils la mettent pour le mal, ils sont capables aussi de faire des choses terribles. Parce qu'ils sont forts. Quelles sont les nations qui sont les plus puissantes du monde? Ce sont les nations qui, à un moment donné dans l'histoire, ils ont été très unis. Ils ont mis la patrie au-dessus de tout autre intérêt. Quelles sont les nations qui s'écroulent? Les nations qui se divisent de l'intérieur. Et Jésus a dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Le secret de la tour de Babel que Dieu a arrêté avec cette phrase, c'est que ces gens voulaient utiliser une loi de Dieu qui est celle de l'unité, mais avec les éléments du péché qu'ils avaient. Et Dieu n'a pas permis ça. Parce que ces gens seraient devenus d'une puissance sur la terre. Et qu'est-ce qu'ils diraient plus tard? Regardez, par notre unité, regardez, leur intention était tellement mauvaise, nous allons conduire que nous allons monter jusqu'à Dieu. C'est-à-dire que nous allons devenir des dieux nous-mêmes. Et ça, il y a déjà dans le cœur des gens encore aujourd'hui cet esprit-là. Par contre, Dieu, lui, vous savez ce qu'il a fait? Quelle est la réponse de la tour de Babel? La Pentecôte, où Dieu va faire l'inverse. Et là, on arrive au texte final, acte 2, de 4. Tout à coup, vient du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen.
Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent, et là écoutez bien, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Écoutez bien, dites avec moi, ils furent tous remplis d'Esprit Saint, dénominateur commun à tous, le Saint-Esprit. L'Église, sans le Saint-Esprit, n'aurait pas pu survivre. Amen. Bénis le Saint-Esprit, qui est Dieu. Il est le dénominateur commun de la réussite de ta vie. Et le Saint-Esprit, la première fois qu'il a commencé à régner sur la terre, il a choisi quoi? La même chose que Dieu. Des langues de feu. Amen. Ce qui est intéressant parce que c'est des langues, c'est-à-dire aussi le parler. Quelle est la différence alors? C'est que avant, dans Babel, ils parlaient une seule langue et ils ont été divisés dans plusieurs langues. Nous sommes divisés dans plusieurs langues et il y avait, dans le texte, il y avait des gens de toutes les langues de la terre étaient là et Dieu a dit maintenant tous les hommes de la terre qui ont été divisés à l'époque de Babel, je n'ai pas dit dans la Bible mais c'est facile de comprendre ça, et qui parlent toutes les langues, qui parfois ne se comprennent pas et qui se font la guerre, moi je suis en train de faire apparaître un peuple qui va parler une seule langue, la langue de l'esprit. Que tu sois grec, que tu sois hébreu, que tu sois arabe, que tu sois yéménite, que tu sois portugais, espagnol, français, américain, allemand, brésilien, argentin, que tu sois camerounais, que tu sois chinois. Quand tu es en Christ, tu ne parles qu'une seule langue, celle de l'Esprit. Vous voyez? C'est ce que Dieu désire. Quand l'Église comprendra ça, alors les paroles de Dieu. Maintenant, les paroles de Dieu dites à l'époque. Maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Église, maintenant que nous avons un seul langage, si nous comprenons cela, il n'y a aucun obstacle. Tout est possible. Tout est possible. Parce que nous parlons un seul langage. Il n'y en a pas un qui parle à sa manière, qui veut à sa manière. Ah oui, mais pasteur, mais on ne parle pas le même langage, on n'entend pas le même. C'est pas la question du langage en lui-même, mais de celui qui donne le langage, le Saint-Esprit. Amen. Tu restes dans ta nationalité, mais franchement, soyons honnêtes. Un Chinois converti à Christ, il passe quelque part ou je sais pas où dans un pays et il rencontre un Japonais qui est venu par là aussi et il rencontre aussi un Yéménite ou je ne sais pas quoi, d'autres nations, et ils se rencontrent et tout d'un coup, je sais pas, pour une raison ou une autre, ils ont dans leur voiture le petit poisson par exemple. Hein? Ou alors il voit, je sais pas, une croix peut-être, hein, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il sourit, il se regarde comme ça. Et puis tout d'un coup, ils vont, t'es chrétien, oui? Oh! Ils ont oublié quelle est leur nationalité. Parce qu'ils disent, waouh, j'ai beau être chinois, j'ai beau être ceci, j'ai beau être cela, mais oh là là, j'ai la nationalité du ciel. Et le feu de Dieu a brillé dans mon cœur. Église, comprends-tu cela? Le feu de Dieu est le dénominateur commun de force de l'Église. Et les langues de feu sont l'unité, afin que rien ne soit impossible. Et alors, quand vous avez compris, et maintenant toutes les paroles de Jésus ont un sens pour nous. Tout ce que vous demanderez en prière, avec foi. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Rien n'est impossible pour toi. Et maintenant, Église, défi pour 2024. Seigneur, je veux être une flamme. Et je sais qu'en étant une flamme, rien ne sera impossible pour moi. Oh, alléluia. Bien-aimés, si vous saviez
ce que Dieu peut faire au travers d'un homme et d'une femme qui est une flamme vivante. Waouh! Tu peux marcher sur l'eau. Il y en a déjà qui ont marché sur l'eau. Hein. Tu peux même arrêter une balle. Il y a tellement. Vous imaginez pas dans ce monde ce qui se passe dans le milieu du peuple de Dieu, avec des hommes et des femmes, qui sont des feux brûlants. Et où est-ce que c'est marqué que c'est simplement 2 ou 3? C'est parce qu'il n'y a que 2 ou 3 qui le désirent vraiment et qui sont prêts à payer le prix pour devenir brûlants. Les autres, ils préfèrent continuer aux occupations de la vie, aux préoccupations de la vie. Mais ce matin, je t'invite à te lever à ta place. Et puis, pour la caméra, c'est pas grave. Voilà, vous regardez pas en arrière, mais on laisse comme ça. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que ce Dieu qui est un feu brûlant, tu veux être embrasé? Alléluia. Oh, le Saint-Esprit qui est descendu, il continue à descendre. Le Saint-Esprit est descendu au 1er siècle, au 2e, au 3e, au 4e, etc. Et il descend toujours au 21e siècle. Il est toujours un feu brûlant, un feu dans ton cœur, un feu dans ta vie, un feu pour les âmes, un feu contre tout ce qui est iniquité. Alléluia. Oh, je prie Seigneur maintenant que le feu soit allumé dans cette église. Un feu qui ne s'éteigne pas. Un feu qui grandit dans la vie de chacun. Alléluia. Oh, Dieu cherche des hommes et des femmes pour allumer en eux le feu de l'esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, est-ce qu'on peut déjà entendre des feux dans cette salle? Est-ce qu'on peut déjà entendre le crépitement des feux? Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà entendre le crépitement du feu dans cette salle? Est-ce qu'on peut déjà entendre le crépitement du feu dans cette salle? Alléluia. Alléluia. Et tu n'as pas besoin de motivation pour... Si tu as un feu, tu brûles tout seul. Hein? Tu n'as pas besoin que j'aille encore et encore te motiver. Nous ne pouvons pas être un feu qui ne fonctionne que sur la motivation des autres. Non, tu as un feu vivant. Dès qu'il y a un petit combustible, il prend feu. Alléluia. 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 Oh, sois embrasé par Dieu, sois embrasé par Dieu, sois embrasé par Dieu. Alléluia. Oh, alléluia, sois embrasé par Dieu. Rejette ta froideur, rejette encore plus ta tiédeur. Sois embrasé, sois embrasé, sois embrasé ce matin. Je prie que le feu de Dieu descende dans ce lieu, que le feu de Dieu vienne sur ta vie qui m'écoute, que le feu commence à brûler dans ton corps, que dans ton corps et dans une partie de ton corps là où il y a une maladie, que le feu de Dieu aille brûler cette maladie maintenant au nom de Jésus-Christ. Brûle maladie et disparaît au nom de Jésus. Brûle maladie au nom de Jésus. Je t'ordonne maladie, sois consumée par le feu de Dieu et disparaît de ce corps au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout esprit mauvais qui te tourne autour ou qui a trouvé de la place dans ta vie ou dans ton corps, que le feu de Dieu vienne sur toi et que cet esprit ne commence plus à résister. Feu de Dieu, que le feu de Dieu descende. Tout esprit mauvais ne résiste pas au feu de Dieu. Ne résiste pas au feu de Dieu. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Feu de Dieu, augmente le feu, Seigneur, dans les vies. Tout esprit de résistance soit brûlé, soit brûlé, soit brûlé, soit brûlé, soit brûlé. Lâche les vies.
Lâche les vies que tu tiens. Lâche les pensées que tu tiens. Lâche-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dieu veut ressusciter aussi des gens qui sont morts spirituellement. Ils n'ont que la foi, de nom de la foi. Mais leur vie spirituelle est là. On peut les mettre, vous savez, vous pouvez prendre le mort. Vous prenez une personne morte, vous le mettez dans le feu. Eh bien, il va devenir cendre. Vous prenez un vivant, vous le jetez dans le feu, il part en courant. C'est ça la différence. Quand tu es dans le milieu de feu, si tu sens rien, préoccupe-toi. Préoccupe-toi. Fais le nécessaire. Parce que ça veut dire que le Saint-Esprit, il te regarde de loin. Ah mais j'ai la croyance, et alors? Ah mais je vais à l'église, et alors? Hein, je donne, j'aide. Bon, ah mais je joue, je chante, je prêche, j'évangélise. Et alors? Nous avons fait tout ça. Mais moi je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Voilà les paroles de Jésus pour toi. C'est pas le faire que Dieu attend, c'est sois. Ne fais pas le feu, n'allume pas de feu étranger, mais plutôt sois le feu de Dieu. Demande à Dieu d'être le feu. Demande à Dieu d'être le feu. Demande à Dieu de commencer à brûler, que ta vie change. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a tué dans ta foi? Repens-toi. Demande pardon. Humilie-toi. La trompette de Dieu est déjà dans la bouche des anges. Les chevaux de feu sont déjà en train de hennir, cracher du feu. Les chars sont déjà, tous ceux qui doivent les monter sont déjà dedans. La terre, on l'a déjà découverte. Ce qui se passe aujourd'hui. Église, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu continues à discuter, à pourparler, à critiquer. Arrête avec ça et rentre dans le feu. Sors de ta religiosité. Sors de ta religiosité. Repens-toi devant Dieu. Laisse le feu de Dieu embraser ta vie. Laisse le feu de Dieu embraser ta vie. Alléluia. Oh, alléluia. Que Dieu te visite dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, Église.